À 9h46, retour sur le plateau de Direct Gestion. Mes invités ce matin, Valérie Gastaldi de DBID, stratégiste, et Aurélien Réquillart des produits de bourse Société Générale. On discute ensemble du certificat 100% DBID Sélection ETF. Comment est-il composé? Qu'est-ce qu'on a choisi? Qu'est-ce qu'on a sélectionné? C'est Valérie Gastaldi qui va nous préciser avec une pondération qui, par rapport à ce qui a été affiché, ce qu'on a affiché tout à l'heure, a légèrement changé. Vous avez actuellement un biais favorable au CAC 40 qui est votre indice, on va dire, de référence dans ce panier. D'accord, la pondération est aux alentours de 59%. En revanche, vous êtes sorti d'autres zones géographiques, notamment la Turquie et le Japon. Tout à fait, oui. On s'est complètement recentré sur les actions européennes, puisqu'on pensait qu'on avait encore quelques semaines de surperformance devant nous. En fait, l'évolution de l'allocation, on avait pas mal d'actions étrangères jusqu'en début d'année, fin décembre, courant janvier, et puis on est revenu sur la zone euro pour accompagner ce mouvement de quantitative easing de la BCE qui pouvait donner lieu à un rebond de la surperformance des actions européennes par rapport au reste du monde. Ouais, certains gérants parlent de l'investissement du siècle, donc on verra. En tout cas, c'est bien parti pour l'année avec près de 20% sur les indices européens. En préparant le sujet, on a parlé évidemment du CAC, du DAX, 15% de pondération, et également d'un indice, alors je ne connaissais pas, c'est le SmartX Euro eStock 50. Qu'est-ce que c'est que cet indice? Alors ça, c'est vraiment un indice qui a été construit sur la base du comportemental absolu. Dans la théorie financière, un des principes que tout le monde connaît, qui est acquis en finance, c'est que un investisseur, quand il prend un risque élevé, il exige une rémunération pour ce risque élevé. Et donc, on doit avoir une relation entre risque et rentabilité. Donc, les actions qui sont dites très volatiles, comme par exemple les actions du secteur technologique ou biotechnologique, très innovants, en forte croissance, elles sont très volatiles et elles sont censées avoir une progression boursière très forte. Donc ça, c'est la théorie financière classique qui est utilisée par les gens qui font de l'analyse fondamentale, que je réfute complètement. Et il se trouve qu'une des très grosses failles dans cette théorie, c'est qu'on constate dans la réalité de l'évolution des prix que ce sont les actions qui présentent le risque le plus faible qui ont la plus forte performance boursière sur le long terme. D'accord ? Donc, il y a des indices qui ont été construits et qui ont modifié la pondération des indices classiques. Donc, un indice classique, là, c'est l'Eurostoxx 50, qui est l'indice qui sert de base à cet indice SmartX. Et au lieu de retenir la pondération par la capitalisation boursière, on remplace cette capitalisation pour avoir une pondération plus forte sur les valeurs qui sont moins volatiles par rapport à celles qui sont plus volatiles. Je simplifie oui, le mode de calcul. Mais pour schématiser, on préfère air liquide à Vallourec. Voilà, exactement. Donc, si dans l'indice qu'on doit reproduire, on doit mettre 5% d'air liquide et 5% de Vallourec, en fait, l'indice qui est SmartX, il va mettre 6% d'air liquide et 4% de Vallourec. Voilà. Donc, sur le long terme, il va avoir une volatilité plus faible, donc des écarts dans son évolution qui seront moins importants et une performance néanmoins qui restera plus élevée. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on remarque nécessairement sur une période d'un mois, mais sur une période de 6 mois à 1 an, normalement, c'est assez perceptible. Juste une question, je demande peut-être pour Aurélien sur ce SmartX, c'est une construction qui a été demandée, qui a été faite ou ça existait? Comment vous répliquez ça? C'est une demande particulière d'un client? Alors en fait c'est une classe d'actifs entre guillemets, enfin c'est une typologie d'indices qui a un succès de plus en plus important depuis quelques années. C'est pas tout à fait nouveau, je dirais que ça fait 5-6 ans que ces indices ont émergé. Ils ont été créés effectivement là par Stoxx dans ce cas-là, mais tous les grands fournisseurs d'indices créent leur propre indice, alors qu'on appelle le SmartX ou Equal Risk ou Risk Weighted. Ça veut dire la même chose et c'est le mécanisme qu'a très bien décrit Valérie d'ailleurs. Donc effectivement il y a un appétit qui est relativement croissant.
d'abord chez les investisseurs institutionnels pour le moment. Peut-être que les investisseurs particuliers vont venir et vont se pencher sur ce type de produit. Ah oui, c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. Alors Valérie, à part donc le SmartX, le CAC, le DAX qui sont vos paris forts, il y a également la possibilité, grâce aux ETF, de choisir des secteurs. Quels sont les secteurs que vous avez choisis, que vous mettez en portefeuille, entre guillemets? Oh, j'ai une sélection de secteurs qui est assez simple. Enfin, il y a 19 secteurs européens. Et puis après, comme le faisait remarquer Aurélien, on a aussi un choix de secteurs en Asie ou des secteurs mondiaux ou des secteurs américains. Donc, ma première idée, c'est d'être sur l'Europe. Donc, je ne regarde en ce moment, je ne m'intéresse qu'au secteur européen. Et par ailleurs, je veux des secteurs qui m'apportent en ce moment dans mon ETF une diversification par rapport au CAC 40 et qui soient quand même des secteurs relativement stables. Donc les télécoms, c'est un secteur qu'on favorise à long terme et depuis l'année dernière. C'était un de nos principaux call, non je ne sais plus comment dire en français, une de nos recommandations majeures pour à partir de 2014 et pour les 3-4 ans qui viennent. On pense que c'est un secteur qui à long terme doit surperformer. En tout cas, ça se réveille au niveau des acquisitions. Vous avez vu que le chinois Hutchinson va mettre la main sur O2, pas le fabricant, mais la firme britannique. Donc là, en tout cas, c'est un secteur qui peut être en ébullition, vu qu'il pourrait y avoir une vague de fusion. A priori de ce que les analystes fondamentaux, qui ne me croyaient pas quand je leur en ai parlé, me disent, c'est effectivement, il pourrait y avoir des concentrations industrielles. Enfin bon, pour eux, c'est pas très clair. Bon, pour moi, je trouve qu'effectivement, on a un secteur qui assez régulièrement surperforme, sous-performe. Et donc là, j'ai quelques années de surperformance. J'ai entré, ce qu'on ne voit pas sur votre sélection, le secteur techno, sur lequel on a vraiment, après l'éclatement de la bulle Internet en Europe, on a un secteur techno qui est resté sous-performant pendant très très longtemps, mais qui depuis 2-3 ans est en très très lente amélioration en Europe. Cette amélioration qui a été très lente pourrait s'accélérer pendant les 12-18 mois qui viennent. Donc oui, ce sont des paris... C'est un panier toujours en Europe ou c'est ce sont mondial? Non, techno européennes. Ouais, donc on va trouver beaucoup de SML, SAP, Capgemini, c'est les grosses, Catel un petit peu aussi, mais elle est beaucoup plus petite. Donc là, il y a un petit peu de volatilité quand même dans ce secteur, mais je pense que l'élément de surperformance que l'on peut attendre est important. Et puis un petit peu d'industriel, c'est une autre façon de jouer le DAX, c'est de jouer des industriels. Les valeurs allemandes restent quand même dans l'ensemble mieux orientées que la plupart des autres valeurs européennes. Ce sont des valeurs qui sont en euros, donc bon, en ce moment je pense qu'on a plutôt intérêt à être recentré un petit peu sur la zone euro. Donc, voilà. Donc techno, télécom et secteur industriel aux alentours de 5-6% chacun. Oui, oui. En revanche, vous avez fait des sorties également de certaines poches ou de certains pays. Je pense à la Turquie. Donc vous n'en avez plus. En fait, la règle en ce moment, c'est aucun émergent. C'est turc, Inde, chinois, etc. Alors la Chine, c'est pour des raisons un petit peu particulières, qui sont qu'en fait, la volatilité est tellement importante que je n'ai pas particulièrement envie d'entrer cet ETF dans cette sélection. J'ai énormément de respect pour le capital. Accumuler le capital, ça prend beaucoup de temps. Tous les clients qui nous font confiance, c'est leur épargne qu'ils nous confient. C'est long de l'accumuler, et avec la Chine, bien sûr que si j'ai raison dans mon pari, je vais beaucoup accroître leur épargne, mais si jamais j'ai tort, je vais aussi la faire fondre beaucoup plus vite que ce qu'ils l'ont accumulé. Donc c'est des paris sur lesquels la volatilité est tellement importante que c'est pas vraiment ce que je cherche dans cet ETF. Le couple rendement-risque vous paraît pas optimal? Le couple rendement-risque, le risque est trop élevé. C'est un facteur qui, en fait, qui arrive en bout de course dans ma sélection, parce que je commence par examiner l'ensemble de mes convictions en termes de tendance. Mais une fois que j'ai une conviction en termes de tendance, l'élément
prépondérant, il y a un filtre absolument majeur, c'est quel est le risque si je mets en place ce pari maintenant. Donc il y a un ensemble de choses sur lesquelles j'ai des convictions pour les mois qui viennent, sur lesquelles pour le moment je ne fais rien. Parce que j'estime qu'en ce moment, le risque est trop important par rapport à ce que j'ai à gagner si j'ai raison. Donc j'attends, peut-être que je ne pourrai jamais les mettre en place, mais peut-être qu'il y a un moment où le marché va m'offrir une opportunité. Et les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Donc, pas en ligne droite. Et pas en ligne droite, on verra ça en tout cas. Un mot justement, alors vous parlez d'épargne, des gens qui vont investir sur ce produit, performance, bon bah ça elle est aléatoire, en revanche il y a quelque chose qui est connu, ce sont les frais. On en parlait Aurélien tout à l'heure, cette construction permet d'avoir des frais plus tirés, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire mais ça doit coûter très cher d'avoir à la fois de l'Europe, de secteur industriel, techno, etc. Or finalement les frais sont assez contenus. Quels sont les frais de gestion? Qu'est-ce que je vais payer quand je vais acheter le certificat 100% Day by Day? Alors, il n'y a pas de frais d'entrée et pas de frais de sortie sur le certificat, contrairement à un fonds traditionnel. Les frais de gestion sont de 2% annuellement et ils sont payés sur la période de détention. C'est-à-dire qu'un investisseur qui conserverait le certificat pendant 6 mois, par exemple, paierait la moitié de ces 2%. D'accord. Si je me jette tout de suite après l'émission sur le certificat et puis j'en sors au bout d'un mois, je vais payer un deuxième de 2%. De 2%, exactement. Et nous rétrocédons 1% à Day by Day au titre de l'utilisation de leur sélection qu'ils publient sur le site internet. Ok, au niveau, on redit un mot de la fiscalité, c'est important. Alors on rappelle que malheureusement on ne peut pas par construction en mettre dans le PEA, mais on peut en mettre dans le compte titre avec quelle fiscalité? Sur un compte titre avec la fiscalité des valeurs mobilières. De la même manière, pour passer un ordre sur le certificat, c'est très simple. Il est coté de 9h05 à 17h30 comme une simple action. Il est très liquide. La liquidité est assurée par Société Générale. Et vous passez un ordre simplement avec le code mnémonique DBD, comme Day by Day, 1S. 1 comme le chiffre 1S. Dernière question, on a malheureusement une taxe sur les transactions financières. Est-ce que le certificat y est soumis également? Non. Aujourd'hui, les produits de bourse, de manière globale et a fortiori le certificat, n'est pas soumis à cette taxe sur les transactions financières qui ne concerne pour le moment que les actions. Voilà une bonne nouvelle. On a vu qu'effectivement, peut-être dû à cette taxe, les volumes de transactions en tout cas se sont récemment plutôt effondrés. Une dernière question pour la stratégiste de Day by Day. Valérie, on parle souvent d'alignement des planètes, les gérants qui passent ici sont très optimistes. Est-ce que pour vous, ça va continuer? Qu'est-ce que vous attendez pour la fin d'année, pour les 6 mois à venir, ou plus long? Oui, moi je ne crois pas trop à ce scénario trop rose. Alignement des planètes, je comprends ce qu'ils mettent en avant, je vois bien leur discours. Maintenant, il y a en bourse, hélas, on peut voir la bouteille à moitié pleine ou la bouteille à moitié vide. La raison pour laquelle les planètes sont alignées, c'est-à-dire que toutes les banques centrales ont des politiques monétaires très laxes. La raison pour laquelle le pétrole s'est effondré, alors on vous dit, si on est optimiste, ah ben ça soutient le pouvoir d'achat, c'est que la demande est extrêmement faible. Mais votre scénario? Cette demande faible, c'est l'absence de confiance. Donc moi, je pense qu'on a là, pour quelques semaines encore, des opportunités à la hausse. Mais je pense que la fin de l'année sera beaucoup plus difficile. D'accord, donc on se méfie, en tout cas on surveillera si vous voulez choisir la sélection de Valérie Gastaldi, eh bien, vous avez désormais un produit créé par Société Générale à votre disposition. C'est le certificat 100% Day by Day sélection ETF. On a tout dit sur ce produit, ou presque. On en reparlera dans cette émission qui est maintenant terminée. Merci à mes deux invités, Aurélien Réquillart de SG Produits de Bourse, Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. On se retrouve demain pour une nouvelle émission de Direct Gestion. Ce sera de 9h20 à 10h. À demain.